Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans l'église de l'Église. Alléluia. Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, celui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Vous les amis commandants, Pour les amis commandants, bâtir un monde qui soit meilleur. Il est un chef qu'il nous faut servir, c'est Christ le seul vrai sauveur. chantons Alléluia. Chantons jeunesse, ton Dieu, ton roi, celui qui nous mène au but à coup sûr. À lui la flamme de notre foi, nos cœurs qu'il veut rendre purs. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour la force, l'être, le mouvement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Éternel Dieu de gloire, ma prière que tu bénisses tout un chacun de nous. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Corrige, enseigne-nous ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Vous allez bien? S'il vous plaît, gardons nos... Restons debout, nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 4, le verset 23. Je vais nous proposer deux textes. Proverbe 4, verset 23 et 1 Roi 3. Je vais lire d'autres versets. Proverbe 4, verset 23. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on peut relire? Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur qui a permis à ce que je sois choisi aujourd'hui. Je dois vous le dire, si ça ne dépendait que de moi, j'aimerais rester à la place des chantres et pour autant suivre notre personne pour parler de la part du Seigneur. Mais le choix du Seigneur s'est porté sur nous, nous l'assumons. Vous savez, nous sommes comme des Jonas que le Seigneur a demandé de faire quelque chose qui refusait. Mais nous nous retrouvons dans le ventre du poisson et tout à coup, vous vous retrouvez là où le Seigneur vous a voulu. Et nous sommes là, le Seigneur l'a voulu ainsi. Que Dieu soit béni. Nous bénissons aussi les pasteurs qui, chaque fois, chaque jour, ne cessent de nous prodiguer des conseils, qui ne cessent de nous montrer comment vivre ici sur terre afin de plaire à Christ. Merci aussi à vous qui êtes là, parce que sans vous, nous allons parler dans le désert. Le sous-thème que je vais exploiter ce matin, c'est « Garde ton cœur plus que tout ». Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Le passage que nous venons de lire, la personne qui a dit ces choses, c'est le roi Salomon, dans le livre de Proverbes. Le roi Salomon, le livre de Proverbes se trouve dans l'Ancien Testament. Le roi Salomon, fils de David et de Bathsheba, que nous avons, nous, appris à l'école de dimanche, de Bathsheba, qui était Bathsheba, à l'origine, qui était la femme d'Uri. La femme d'Uri, nous connaissons l'histoire de David. Uri, c'était un soldat, un guerrier d'Israël. Et il se passait des choses. Le roi David, un jour, au lieu d'être au combat, il faisait un tour dans la terrasse et il a vu
la femme de son serviteur. Alors c'est cette femme-là qui est la mère de Salomon. Alors le livre que nous venons de lire, le livre de Proverbes, d'après les recherches que nous avons eu à faire, ce livre contient 31 chapitres. Dans ces 31 chapitres, il y a un groupe de chapitres qui traitent sur où le roi explique ce qui est la vraie sagesse. Du 1er au 9e chapitre. Le deuxième groupe le chapitre 10 au chapitre 24, contient le recueil de dictons sur la bonne et la mauvaise manière de vivre, toujours de Salomon. La troisième catégorie qui comprend le chapitre 25 et 29, qui contient des proverbes de Salomon transcrits par les gens d'Ésias. Nous connaissons Ésias qui était roi de Juda. Et le chapitre 30 en particulier résume les pensées de Agur. Nous allons prendre ce devoir-là de lire. Et le dernier chapitre, le chapitre 31, décrit les qualités d'une femme de valeur. Alléluia. Appel de Salomon. Si je peux dire, bon, Salomon a été appelé, il est devenu roi, mais il s'est passé quelque chose dans sa vie alors qu'il est devenu roi. Il a dit au Seigneur, Seigneur, ce peuple est grand, si nombreux, je ne saurais pas le conduire. Alors le Seigneur demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce qui est intéressant. Salomon demande, nous allons le voir dans 1 Roi chapitre 3, Salomon demande l'intelligence. Mais dans la réponse du Seigneur, le Seigneur l'a dit, puisque tu n'as pas demandé des choses pour toi seul, c'est-à-dire les choses pour l'intérêt naïo, mais c'est pour l'intérêt communautaire, je te donne non pas seulement l'intelligence, je te donne la sagesse et l'intelligence. Et par-dessus tout, le Seigneur a ajouté les richesses, les biens, tout ce que nous connaissons de Salomon. Cela nous permet de comprendre que la sagesse de Salomon ne provient pas de lui. Ça provient de l'Éternel. La façon de trancher de Salomon ne provient pas de ses pensées, mais plutôt de la sagesse de l'Éternel. À chaque fois que Salomon se présentait pour trancher des choses, en fait, c'était en quelque sorte Dieu. Dieu se faisait Dieu dans Salomon. Alléluia. Et nous connaissons le récit le plus connu de Salomon où il y avait deux femmes qui se sont présentées et la sagesse dont Salomon a tranché cela venait de Dieu. Alléluia. Alors je prie que la sagesse que nous pouvons avoir provienne de Dieu. Je prie que la sagesse que tu peux avoir provienne de Dieu. Salomon dit ceci. Garde ton cœur. Je me suis posé des questions. Pourquoi seulement le cœur? Le père de Salomon a dit, mon âme bénit l'Éternel. Le papa parlait de l'âme, mais le fils parle du cœur. J'aimerais savoir, je me suis posé plein de questions. Pourquoi Salomon parlait du cœur? Pourquoi? J'ai essayé d'avoir réponse. Je suis allé dans la médecine pour savoir qu'est-ce que la médecine dit par rapport au cœur. Nous sommes là. Qu'est-ce que la médecine dit par rapport au cœur? La médecine nous renseigne ceci et dit ceci, que le cœur est un organe, ou soit un muscle, qui a pour fonction de faire circuler le sang. Oh, Salomon, mais le cœur fait circuler le sang. Pourquoi tu me dis garde ton cœur? Est-ce que Salomon voulait me dire que je fasse le sport chaque jour? Mais non, le Saint-Esprit m'a envoyé autre pensée. En disant « garde ton cœur », le sage fait allusion au désir que forment nos cœurs. Alléluia. Le sage fait allusion à cela. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. Médicalement, ton cœur peut être bon. Le docteur peut tester, rythme cardiaque, c'est bon. Mais spirituellement, ton cœur peut poser beaucoup de problèmes. Alléluia.
ton cœur peut poser beaucoup de déficits, beaucoup de manques. Pourquoi il parlait toujours de cœur? Quand les sages insistent, nous comprenons ce que, quand il nous dit de garder, c'est qu'il y a un danger. Pourquoi insiste-t-il que non? Garde ton cœur. Pourquoi pas garde les pieds? Pourquoi pas garde je ne sais quoi? Il y a un risque. Si selon la médecine, le cœur se nourrit des aliments, ici le cœur dont parle le sage peut se nourrir par la pensée. Alléluia. La pensée. Quelles sont les pensées qui nous traversent? Les pensées qui nourrissent notre cœur. Notre vie sur terre sera toujours bombardée par des pensées. Toujours et toujours bombardée par des pensées. Nous parlons des pensées parce que c'est ce qui fait notre vie quotidienne. Chaque jour, quand nous nous levons, nous pensons. Il n'y a pas de personne en se levant qui ne pense pas. Quand nous nous levons, nous pensons que nous allons partir au travail. Nous pensons que nous allons, je ne sais pas, appeler quelqu'un. Nous pensons que, je ne sais pas, aller rendre visite à quelqu'un. Notre vie quotidienne est bombardée par des pensées. Mais jusque-là, je ne me trouve toujours pas. Mais pourquoi il parle toujours de cœur? Les pensées nourrissent notre cœur. Ce que nous devons savoir, que ces pensées n'ont pas la même source. Ces pensées que nous avons n'ont pas la même source. Alors, je vais essayer de le dire rapidement, les quelques sources d'où proviennent nos pensées. Premièrement, est-ce que la presse peut nous apprêter Proverbe 19, 21? Nos pensées, premièrement, proviennent de Dieu. Alléluia. Nos pensées proviennent, premièrement, de Dieu. Proverbe 19, au verset 21. La presse elle est prête. Nous allons lire. Ici, on parle de projet, mais dans la version dont j'ai préparé, on parlait des pensées. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 19, 21. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut encore lire à haute voix? Dans la version d'Arby que j'ai lue, on dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais seules les pensées de l'Éternel s'accomplissent. » Je comprends par là que Dieu nous donne aussi des pensées qui peuvent nourrir nos cœurs. Alléluia. Les bonnes pensées qui peuvent nourrir nos cœurs. La deuxième source des pensées, c'est nous-mêmes. Pourquoi je dis nous-mêmes? Parce que il arrive que nous puissions passer par des moments de solitude. Et ces moments de solitude font à ce que nous puissions avoir des pensées à travers les voies de Dieu. Ça arrive. Que quelqu'un t'énerve. Et dans tes pensées, tu penses, excusez-moi là, permettez-moi la tautologie, et dans tes pensées au lobby, moi je dois me venger. Je dois me venger. En tout cas, je dois me venger. La troisième source de pensée, c'est l'entourage. L'entourage nous influence avec certaines pensées. L'entourage nous influence pour construire et bâtir certaines pensées dans nos têtes, certaines pensées dans nos vies. David dit dans Psaume 1, est-ce qu'on peut le projeter en attendant le Psaume 1?
Heureux, est-ce qu'on peut le dire s'il vous plaît? C'est un passage que nous connaissons. Le psaume 1. Heureux. Donc, nous comprenons que l'entourage peut nous influencer en nous donnant certaines pensées. Alléluia. Quels sont les amis que tu fréquentes? Qui fréquentes-tu? Les gens du monde disent qui s'assemble. Tu ressembles à qui? Dans l'entourage, tu ressembles à qui? Quelles sont les pensées dont l'entourage t'impose? La dernière source, c'est la chair. Alléluia. La chair. La chair. Nzoto. Nzoto ko tinda wana ba sentiment mususu mabe. Ba sentiment oyo kende. Na lolenge nzamba lingite. Nzoto ekoki kokweyisa yo soki osali keba te. Nous devons être vigilants, vous et moi, aux sentiments de la chair, aux pensées de la chair. Les œuvres de la chair, nous le connaissons. L'impudicité, tout ce qui est indigne, nous le connaissons. Il y a une étude les experts ont fait une étude au Royaume-Uni et de ces études découle cette conclusion qu'un être humain par jour, si je peux le dire comme ça, produit entre 45 000 et 60 000 pensées. Je me suis dit, waouh! Mais c'est beaucoup. Cela fait une moyenne de 42 pensées par minute. Évidemment, si je prends toutes les sources rassemblées ensemble, la chair, Dieu, tout ça, je peux comprendre qu'ils peuvent avoir raison. Frères et sœurs, quelles sont les origines de sollicitation de nos pensées? Proviennent-ils de Dieu? Proviennent-ils de toi-même, de la chair ou de l'entourage? Dans Philippiens 4:8, excusez-moi la presse, je vais vous déranger beaucoup. 4:8, nous allons lire ce que Paul dit aux Philippiens. Philippiens 4:8. Verset 8, est-ce qu'on peut lire ensemble? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet. Est-ce qu'on peut reprendre? Au reste, frères, que tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Si nous pouvons retenir la bonne source de nos pensées, ça ne reste qu'une seule source. C'est Dieu. Dieu doit être à l'origine des sources des pensées de nos cœurs. Garder son cœur veut tout simplement dire que nous devons travailler chaque jour pour être purs devant le Seigneur. Vous imaginez, nous avons 65 000 pensées par jour. Et si dans ces 65 000, il n'y en avait que 2 pensées qui viennent de Dieu? Beaucoup. Beaucoup, Tom. Garder son cœur ou veiller à son cœur revient à reconnaître qu'il y a des voleurs et qu'il faut faire attention. Je l'ai déjà dit, garder son cœur, c'est un travail quotidien. Ce n'est pas facile. Les désirs de la chair, tu as besoin d'argent, voilà, et tout ce qui entoure. Le sage dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Quelles sont les sources de sollicitation de tes pensées? En fait, c'est ce que le sage voulait dire. Est-ce que c'est Dieu? C'est toi? C'est l'entourage ou c'est la chair? Frères et sœurs, garder son cœur, c'est se donner des limites qu'on ne peut pas franchir. Se dire, moi, je ne peux pas faire ça. Les compagnons de Daniel ont eu une sollicitation. Basaleli bango statue babi bofu kama. Babite biso tofu kama te. Tofu kama te. Nzambe na biso arobiki sa biso. Et ce qui me frappe encore plus, ce qui me touche encore plus, babi atasoki nzambe atoki nzambe biki biso te. Papa mokonzi tokofu kama te. Wow. Combien de fois avons-nous fléchi nos genoux parce qu'on nous a dit, si tu ne fléchis pas tes genoux, tu vas être tué. Combien de fois n'avons-nous pas fléchi nos genoux parce qu'on nous a proposé de l'argent? Parce qu'on aime avoir l'argent. On aime, vous comprenez? On aime les chaussures. On aime bien paraître. Mais dedans, nous sommes zéro. Frères et sœurs, le diable a sollicité le Christ. Christ revenait des moments intenses de prière. Satanaï, Sozamwa Nanzambe, Salabou, 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 Salabou. Sollicitation. Jésus a tenu ferme. Christ n'a pas fléchi. Je me suis posé des questions. C'est ça, c'est moi en fait. Je me suis dit, Pasteur Charles, si Jésus avait accepté les propositions de l'ennemi, waouh! Est-ce que l'œuvre de la croix, elle n'a pas d'impact ou elle a aussi? Non.
Vous savez pourquoi le diable a tenté le Christ? Parce qu'il savait que Christ porte les sources de la vie. Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et à chaque fois que tu as des sollicitations, tu dois te dire que je porte les sources de la vie. C'est très important. Ah, frères et sœurs, alors que je vous parle, j'ai présenté, j'étais en préparatoire à l'IBTP. Je pense que ces garçons-là l'ont fait sciemment. J'étais assis avec un ami qui est aujourd'hui ingénieur. Babandi obetama solo. Non, biloko na photo simbango. Et sungara na examen. C'est après les années que j'ai appris, il y avait des amis étudiants en préparatoire qui touchaient au gris-gris. Et pendant les examens, il y avait quelqu'un qui sortait, qui donnait des réponses. Waouh! Car ben intégral au école na humanité. Na université na simbelango kisi. Mais pourquoi? J'aime le Seigneur parce que le Seigneur nous avertit des choses. Le Seigneur nous révèle. Et à chaque fois que tu marches, demande la révélation du Seigneur. Je suis à l'UNIKIN. Avant d'être à l'IBTP, j'étais à l'UNIKIN, dans la faculté de Polytechnique. Je le dis ouvertement, le Seigneur m'avait interdit de partir là-bas. Mais je suis allé. Heureusement pour moi, on avait fermé la faculté. C'était une raison pour moi de dire que je ne veux plus étudier à l'UNIKIN, je ne ferai plus la Polytechnique. Je vais aller faire, voilà, ce que je suis aujourd'hui. Et alors que je priais, je ne me sentais pas toujours bien. Culpabilisé. Dans un rêve, le Seigneur me montre, je connais très bien la faculté parce que nous l'avons fréquentée avant même que Tobandabakou. Je connais très bien la faculté. Alors, tout ça qui est un amphithéâtre. Papa, Bandeko, il n'y avait qu'une seule entrée dans la préparatoire. Entrée, elle est à droite, sur le télémibo. Je vois, dans le rêve, je vois des gens quitter, en fait, je ne sais pas ceux qui connaissent l'UNIKIN, bon, après la faculté politique, je pense que c'est l'ISTEM qui louait de ce côté-là. Je vois des gens, bakoti na mur. Mur boy. Bakoti na mur. Tchou. Babimi na auditoire. Waouh. Professeur Ando Pesakour à Kangi Bisaka, tout la mot aussi, accueilli. Nandoto, bandeko nanga, atiki biso. Atiki biso. Atiki biso. Totika biso mo. Batona bebisi biso. Petit, baolo bana lingala. Petit. Batu tout bo mona a. O ba sisa na faculté o. To simisa bango loko. J'avais peur. Ils nous ont donné des papiers pour qu'on mette nos noms. Et on avait pris des papiers. J'aime le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On a pris des papiers. Le tableau, il y a auditoire et longwe. Tokomina tableau moussous. Tobimi déjà libanda. Alors j'ai reconnu le voisin au Azalaï Pembeni Nangai. Fatigué. Oh, mon cher, Olembi Bouepouane. Abi, ah, mon cher. Na komi kombo Nangai. Nepsi, yo komi kombo na yo. Oh, mon cher. Menga, na kosi kombo. Nandoto na koma kombo moussous. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'orienter,
pour que tu sortes de la malignité et des pensées de l'ennemi. Alléluia. Alors, comment garder son cœur? Comment garder son cœur? Comment garder son cœur? Ce sont des questions, c'est parmi les questions que je me suis posées. Comment garder son cœur? Alors, non, avant de comment, excusez-moi. Pourquoi garder son cœur d'abord? Nous devons garder nos cœurs parce que de nos cœurs proviennent les sources de la vie. Frères et sœurs, vous n'avez jamais remarqué dans une banque l'arsenal des gardiens au Bachak? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de précieux là-bas. C'est de l'argent. Partez à la cité de l'OUA ici. Avant même d'accéder, combien de barrières? Mais parce que là-bas habite quelqu'un d'important. Allez aux États-Unis, là où l'actuel président habite, vous ne pouvez pas accéder de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière. Pourquoi garder son cœur? Parce que de lui proviennent les sources de la vie. Deuxièmement, pourquoi garder son cœur? Je l'ai dit, parce qu'il y a en permanence des pensées qui frappent dans nos cœurs, qui peuvent prendre place et coordonner nos décisions. Et ces décisions qui vont nous empêcher d'être cette source de vie. Pourquoi garder nos cœurs? Frères et sœurs, nous gardons nos cœurs pour préparer le terrain, afin que si la trompette sonnait aujourd'hui, je sois prêt pour partir. Que je sois prêt pour rencontrer le Seigneur. Il m'arrive d'avoir des mauvaises pensées. Il m'arrive de m'énerver. Il m'arrive que quelqu'un me dise que tu as mal agi. Je rentre en moi-même. Et je me pose la question, si Christ revenait aujourd'hui, est-ce que j'irais avec Christ? Ou si pas Christ revenait aujourd'hui, si aujourd'hui je mourais, est-ce que je serai avec le Seigneur? Comment garder son cœur? Je vais essayer de donner 4 éléments et puis nous allons prier. Premièrement, comment garder son cœur? La presse peut nous préparer Matthieu 22, 37. Comment garder son cœur? C'est en aimant Dieu. En aimant Dieu. J'aime ce passage qui traite de l'amour de Dieu dans 3 dimensions. Matthieu 22, le chapitre 22, verset 37. Est-ce qu'on peut lire? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. J'aime cette façon de présenter d'aimer le Seigneur. Dans nos cœurs, si je le considère comme des cercles inscrits, le cœur, l'âme et puis la pensée. Deuxièmement, la presse nous prépare Jean 14, 15. Deuxièmement, comment garder son cœur?
c'est en gardant les commandements de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas aimer Dieu sans pour autant garder ses commandements. Je dis garder ses commandements, c'est chaque jour, comme j'ai dit, c'est de faire une auto-évaluation, de prendre les commandements de Dieu, de les étaler autour de toi et de dire, est-ce que j'ai aimé Dieu? Est-ce que je n'ai pas tué mon voisin? Est-ce que je n'ai pas fait ceci? C'est cette auto-évaluation-là que nous devons faire chaque jour. Est-ce que je garde les commandements de Dieu? Troisièmement, comment garder son cœur? C'est par la prière. Matthieu 26, 41, s'il vous plaît. En tout cas, c'est le dernier passage. Matthieu 26, 41. Comment garder son cœur? Par la prière. Est-ce qu'on peut lire? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment garder son cœur? Dernier point. Et puis nous allons prier. Ce point ici, j'aimerais que les jeunes comme moi entendent très bien ce que je veux dire. C'est vrai que c'est pour tout le monde, mais que les jeunes. Comment garder son cœur? Je veux lire. Par le partage aux aînés, aux frères et sœurs dans le Seigneur, de certaines sollicitations, soit des pensées, soit de l'extérieur. J'ai des mauvaises sollicitations. Je viens voir Pasteur Charles. Pasteur Charles, j'ai des sollicitations. La chair me dit de faire ceci. Pasteur, à l'université, on me demande de faire ceci. C'est ce partage-là dont je parle. Beaucoup de jeunes, nous échouons ou nous trébuchons, c'est parce que nous gardons ces choses-là pour nous-mêmes. Vous avez des sollicitations, vous ne voulez pas partager. Partagez. Partagez. Ou encore, si tu es conscient de toi-même que tu n'as plus le cœur que tu avais avant, les pasteurs sont là. Cherche un ami. Partage. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est possible que quand la pensée se construit et nourrit l'âme, que le cœur se garde pur et réfute toutes ces choses-là. Il est possible. Parce que ce qui compte devant le Seigneur, ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'état de notre cœur. C'est ce qui compte devant le Seigneur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Pendant que je préparais ces moments, il y a un chant qui me revenait toujours. Nazui et Kateli Solo. Est-ce qu'on peut nous lever, s'il vous plaît? On va prier. Que Dieu bénisse sa parole. Nazui et Kateli Solo. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.
ça, il n'y a que Dieu notre éternel Père.